Bonjour tout le monde. Les neurologues et les cardiologues ont fait des efforts pour le traiter. Malheureusement, je le reçois chez moi en décès. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Alors voilà, on va parler un peu des causes de décès en Algérie et essentiellement par rapport à cette thématique, au décès par AVC. Pourquoi ça descend pas? Alors, le professeur Kssaraoui a parlé de l'épidémiologie des AVC en Algérie et dans le monde. Moi, je vais répéter juste une petite partie concernant les AVC. Donc, c'est une maladie grave aux conséquences toujours dramatiques et en pleine expansion dans le monde. Donc, l'OMS la qualifie comme pandémie à cause de la progression alarmante du nombre de cas qui passe de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Il y a une augmentation de la mortalité qui passe de 5,7 à 7,8 millions pour la même période. Et l'OMS, toujours selon l'OMS et la World Organization, un AVC se produit toutes les 2 secondes dans le monde. Une personne décède d'un AVC. Donc, une personne décède d'un AVC toutes les 2 secondes dans le monde et toutes les 5 secondes, un AVC toutes les 2 secondes et un décès toutes les 5 secondes. En Algérie, on constate qu'il y a 55 à 60 000 nouveaux cas d'AVC plutôt sont recensés annuellement. Plus de la moitié gardera de graves séquelles. Alors, les causes médicales de décès, si je vois un peu d'une façon générale les différentes pathologies qui entraînent le plus de décès dans nos structures, ou bien par rapport aux citoyens algériens, donc nous avons des maladies. Donc on voit bien la différence entre les années 2019 et 2000. Vous allez voir que l'apanage du Covid a fait que les maladies infectieuses qui étaient de 3%, elles ont augmenté à 23 et 29% en 2020-2021. Les maladies, les causes externes, ce sont tout ce qui est en rapport avec les traumatismes. Et ce qui nous importe le plus, c'est surtout les maladies cardiovasculaires. Vous remarquez qu'elles sont pour les 2 dernières années, 2020-2021, entre 17,8%, soit 18% et 20% par rapport au total des décès. Et nous avons les tumeurs qui sont en deuxième position. Donc, ce qui m'intéresse le plus par rapport à cette présentation, c'est de parler un peu des maladies. Non, ça, comme ça, j'arrive pas. Alors, ce qu'on est en train de voir, vous avez, alors je vais critiquer un peu ce graphe parce que vous avez les maladies non transmissibles qui sont bien sûr une des priorités sanitaires. C'est la première priorité sanitaire en Algérie. Donc, vous voyez qu'en 2019, vous avez à peu près plus de 60% de décès par maladie non transmissible. Et on voit qu'il y a une diminution en 2020-2021. Donc, il n'y a pas une diminution effective puisque nous avons eu l'influence du Covid. Donc, il y avait des cas de Covid. La priorité pour la cause du décès, c'était le Covid. Mais les maladies, les comorbidités, ça ne veut pas dire qu'on a eu une diminution des maladies non transmissibles, mais il y a eu le choix entre le Covid et les maladies chroniques. Si on devait traiter le Covid comme étant une pathologie associée, j'aurais eu plus de maladies non transmissibles parce qu'il y avait l'impact du Covid. Donc, vous remarquez que là, pour les années 2020-2021, les maladies non transmissibles, elles ont été réduites parce que nous avons classé le Covid dans les maladies infectieuses et les comorbidités avec le Covid. Donc, nous avons eu 40% à peu près pour les 2 années, entre 38 et 40% pour les deux dernières années, 2020-2021. Alors maintenant, si je remonte un peu au décès par AVC, donc près de 29 à 33% des AVC restent sans précision. Donc là, ce qui est à dire, c'est que je vais parler tout à l'heure rapidement sur le certificat de décès. Très souvent, le patient ne mentionne pas la cause du décès. Il mentionne soit le fameux arrêt cardio-respiratoire, qui est automatiquement à la fin de la mort, automatiquement il y a un arrêt cardiaque, mais que ce soit pour les maladies cardiovasculaires ou pour tous les autres diagnostics, très souvent le diagnostic n'est pas identifié. Et là, on a remarqué que c'est un problème réel de formation. Donc là, je vous dis que parmi les AVC déclarés dans le groupe des maladies cardiovasculaires, 29 à 30 et 33%, c'est-à-dire pour les 2 années consécutives, 2020-2021, 29 et 33% des AVC restent sans précision. Ça veut dire que je n'ai pas la précision de l'AVC hémorragique ou ischémique.
d'où l'importance de la sensibilisation des praticiens à la bonne certification de décès en mentionnant tous les antécédents du patient pour identifier correctement la cause initiale du décès. Donc, vous remarquez quand même, c'est important. Quand on parle de statistiques sanitaires, ce qu'on veut avoir, c'est l'information juste par rapport au dossier médical. Les AVC ischémiques sont de l'ordre de 43% et de 46% pour ces 2 dernières années, versus 20% pour les AVC hémorragiques. Donc, vous voyez bien que le plus important dans ces AVC, c'est les AVC ischémiques. Ça a été prouvé avec nos confrères neurologues, parce que vous l'avez dit, vous avez plus de malades, plus d'AVC ischémiques. À un certain moment, dans une TEPLAC, vous avez parlé de 80% d'AVC ischémiques et 20% d'AVC hémorragiques. Donc, ça se sent dans les certificats de décès. Moi, ce que j'ai envie de rattraper, c'est les AVC sans précision, parce que le médecin ne mentionne pas la notion d'hémorragique ou d'ischémique et on perd quand même beaucoup d'informations. C'est pour ça que je vais insister sur la qualité de l'information sanitaire qui est transmise par les médecins des différentes structures sanitaires. Et là, on a fait un programme, je vais vous en parler tout à l'heure, un programme de formation des médecins des bureaux des entrées, dont certains sont ici dans cette salle. Alors, si je vois bien la répartition des décès par AVC et par sexe, on voit la prédominance des décès chez les sujets de sexe masculin. Donc, vous avez 51% de décès chez les sujets masculins et à peu près 57% chez les sujets de sexe féminin. Alors, ici, on a la répartition des décès par AVC et par âge. Donc, vous remarquez, j'ai fait exprès de prendre deux tranches d'âge, deux graphes différents, pour dire qu'on voit une augmentation progressive des décès par AVC. Donc, 18-37 ans, ils sont à peu près à 2%. Et il y a une augmentation progressive, 11% après chez les 38-57 ans, 40% chez les 58-70 ans, 77 ans et à plus 47%. Mais si je vois l'histogramme, enfin le graphe de droite, vous remarquez qu'il y a quand même des décès par AVC chez les moins de 20 ans. Donc, on le voit bien ici. Vous remarquez que à partir de 30-44 ans, j'ai 3% des décès qui surviennent à cette tranche d'âge-là et une augmentation, comme on est en train de le constater, une augmentation progressive dans les différentes tranches d'âge et le maximum, on le voit chez les 80-89 ans. Alors, la participation, il y a un graphe que j'ai loupé. Voilà, cette partie, elle est très importante et c'est adressé essentiellement aux cardiologues, bien sûr même aux neurologues. Les AVC représentent près de 4,5% du total des décès déclarés à l'INSP en 2020-2021 et 24% du total des décès par maladie cardiovasculaire. Donc, le graphe que vous voyez ici vous montre la part des AVC par rapport aux autres causes de maladies cardiovasculaires. On voit bien que les maladies cardiovasculaires représentent 24% du total des maladies cardiovasculaires. On a en deuxième position les maladies hypertensives. Donc, ce matin, vous avez parlé des facteurs de risque de l'hypertension. Ça se confirme avec les décès. Puisque si on voit un peu le deuxième groupe de maladies cardiovasculaires, c'est les maladies hypertensives, suivi des maladies cardiovasculaires, 24%, des cardiopathies ischémiques et les autres cardiopathies. Alors, en général, dans les certificats de décès, le médecin vous met cardiopathie sans précision. Donc, si on veut identifier le type réel de cardiopathie, souvent, on ne l'a pas. Et là, je lance un appel justement par rapport à nos dossiers médicaux et tout ce qui se passe dans les services. Très souvent, on a un manque de détails dans les dossiers médicaux. On a lancé à partir du 13 octobre un programme de formation des médecins des bureaux des entrées. Et là, j'aimerais bien que tous les praticiens les aident à récupérer l'information au niveau des structures sanitaires parce qu'il y a un problème de remplissage de la fiche navette, du dossier médical et du résumé standard de sortie. Donc, si on veut avoir une information fiable, il faut que tout le monde participe à améliorer la donnée. L'information sanitaire ne va pas nous tomber du ciel, ça c'est sûr. D'où l'importance de la qualité de l'information transmise au niveau de la centrale, que ce soit l'INSP ou ailleurs. Donc là, c'est par rapport aux données. Je vais passer à l'importance des praticiens à l'amélioration de la certification des causes de décès. Et l'OMS parle de la surveillance de la mortalité. Je ne peux pas faire de la surveillance. Moi, je vais parler de la mortalité parce que je suis chargée du dossier mortalité, mais c'est aussi valable pour la morbidité. On ne peut pas faire une surveillance des maladies
si on n'a pas l'information à la base. Donc l'OMS encourage les États membres à renforcer les capacités de leur système de surveillance par la collecte efficace d'informations pertinentes afin de pouvoir détecter, évaluer, notifier et combattre toutes les urgences ou les risques sanitaires susceptibles de constituer une menace pour la santé publique. Et on l'a bien vu pour les AVC, la prise en charge de l'AVC n'est pas évidente, puisque nos confrères neurologues l'ont bien précisé, donc vous remarquez que c'est vrai. Ça peut être une menace pour la santé publique, mais à condition d'avoir toute l'information juste à la base. Les indicateurs de mortalité sont essentiels pour orienter les politiques de santé et prévenir les maladies prédominantes. On en a parlé tout à l'heure dans le débat. Bien sûr, si on a une information fiable, on peut mettre des politiques de santé à l'échelle nationale et on ne s'arrête pas uniquement à des structures uniques pour la prise en charge des patients. Je suis en train de réduire, donc là, il y a un problème. Alors, rôle des chefs de service dans l'information sanitaire. Là, j'insiste pour ça parce que je l'ai déjà dit, nos confrères ont des problèmes concernant la qualité de l'information à l'échelle des différentes structures. Donc, il est impératif que les chefs de service participent à cette démarche afin d'améliorer l'information sanitaire, ciblant les données de morbidité et de mortalité. La résistance de certains chefs de service n'améliore pas la situation, je le dis bien. Et dans certains services, le dossier médical reste incomplet et entraîne des difficultés pour la collecte des données. La fiche navette est dans la majorité des cas inexploitable par manque d'informations. J'ai un problème, ça saute, je ne sais pas pourquoi. Je donne pas la main. Formation des médecins à la certification des causes médicales de décès. On a commencé à faire des formations depuis quelques années. 2005-2010, il y a eu 9000 médecins qui ont été formés à la certification des décès au niveau des 48 wilayas. Au niveau, il y a un réseau national de médecins coordinateurs de wilaya au niveau de chaque DSP. Donc, ils sont au nombre de 48 maintenant. Il y a 58 médecins coordinateurs de wilaya. Actuellement, je vous ai dit, depuis le 13 octobre, on a commencé à faire la formation des médecins des bureaux des entrées. Il y a 15 sessions programmées. Donc, au total, ça va être 300 médecins formés à l'échelle nationale pour l'amélioration de la qualité de l'information médicale à l'échelle des structures. Je ne peux pas terminer sans pour autant parler de la partie du certificat de décès qui nous importe le plus. Et donc, vous savez très bien qu'il y a un décret qui a été mis en place depuis 2016, puis mis à jour en 2022, où vous avez l'importance du certificat de décès à remplir par le tout praticien. Ce n'est pas uniquement le travail du médecin généraliste. Chaque médecin traitant a l'obligation de remplir le certificat de décès parce que c'est lui qui connaît le mieux le patient pour donner toutes les informations. Alors, vous remarquez que l'OMS a donné un certificat de décès. Bon, on applique la stratégie de l'OMS pour la certification des causes médicales de décès. Et vous remarquez que le certificat de décès ne s'arrête pas à une seule cause, mais il y a plusieurs causes qui sont identifiées. Vous avez la partie grand 1 qui nous importe le plus, la partie grand 2 et la partie grand 3 quand il s'agit d'un décès où il y a un médecin légiste qui intervient pour l'autopsie médico-légale. Donc les AVC, donc je termine avec ça. Les AVC sont les premières causes de mortalité dans le monde. Première cause d'handicap moteur non traumatique de l'adulte. Deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Longtemps considérée comme l'apanage de la personne âgée. À l'heure actuelle, vous l'avez bien vu tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par ces AVC. Ces informations proviennent d'un bon système de déclaration provenant des praticiens qui parfois négligent l'importance de l'information sanitaire, ciblant les données de mortalité et de morbidité. L'OMS propose au gouvernement d'investir de toute urgence dans les systèmes d'information sanitaire de manière à pouvoir prendre des décisions en temps opportun et de façon efficace. Vous l'avez bien prouvé ce matin avec vos communications. Des données sanitaires solides sont primordiales pour lutter contre les inégalités, hiérarchiser les politiques et allouer des moyens pour prévenir les incapacités et sauver des vies. Et je vous remercie.